tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va très bien. Je suis Tree. Et moi je suis Chocho. Et nous sommes tous amigos. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? La sexualité. C'est quoi qu'on fait avec la sexualité Non, quand les deux gens... Stris, c'est pas la sexualité, c'est une autre chose. Ok. Ok, on va parler de... Ah oui, Christophe Colomb. Christophe Colomb a été né entre le 25 août et le 31 octobre en 1452 à Gênes. Il est mort le 20 mai de 1506 à Valladolid, en Espagne. Il était un explorateur, navigateur important à la fin du 15e siècle, dans le début du 6e siècle. Tous ces voyages ont été financés par Isabella de Castillo et Ferdinand d'Aragon, monarque catholique de l'Espagne. Christophe Colomb a réalisé 4 voyages. Son meilleur et plus important voyage qu'il avait réalisé, c'était la découverte des Caraïbes. Grâce à cette découverte, ça va donner la conquête de l'Amérique. Il a été le premier être humain qui va traverser l'océan Atlantique. Tout ça grâce qu'au début, Christophe seulement voulait trouver une nouvelle route pour aller de l'Europe à l'Inde. Mais il a trouvé quelque chose de nouveau. L'Amérique. Et maintenant, on va vous expliquer en détail comment est-ce que c'est arrivé. Bon, il a travaillé pour Isabelle de Castilla et Fernando d'Aragon, le roi et la reine de l'Espagne. Il a parti en voyage le 3 août de 1442 du port de Palos à Huelva en Espagne, avec 3 caravelles. La Niña, la Pinta, drumroll, et la Santa Maria. Et il est arrivé à Cuba le 18 août. Amérique. Hey, Tree, j'ai une question. Et y a-t-il quelque chose qui est arrivé à cause qui est arrivé à Cuba, cet gars-là, là? Ben oui. C'est à cause que après Hernán Cortés, le chef de l'armée de l'Espagne, est arrivé en Amérique puis voulait prendre contrôle de toutes les ressources. Hey, Tree. J'ai rien compris. Bon. Je vais t'expliquer en détail comment ça marchait. Bref. Viens avec moi. Alors ici, nous avons les 3 bateaux. Pinta, la Niña, Santa Maria. Bon. Il s'est arrivé un bateau. Puis ici, on peut voir toute l'armée de l'Espagne. Oui, ils étaient beaucoup. Ils avaient des canons, des chevaux. Et cette gars-là, là, ici, là, lui, là, c'est Hernán Cortés. C'est lui qui a fait la conquête en Amérique. Ici, on peut voir comment les gens qui habitaient là-bas avaient rien. Et leur richesse était les minéraux et le or. Et lui, Hernán Cortés, voulait prendre tout. Alors, quand ils s'étaient arrivés, ils ont tué tout le monde. Oui, pas de merci. Bon, maintenant, je vais vous expliquer les conséquences de ça. Donc, les conséquences, ce sont qu'ils ont apporté des maladies, ils ont pris toutes leurs choses, ils ont tué la plupart des gens, ils ont détruit la culture, ils ont fourni toutes les filles. Bon, en retournant,
Oui, c'est ça. Ils ont pris tout ce qu'ils savaient. Alors, ils ont détruit presque toutes les endroits où ils habitaient, où ils travaillaient, où ils avaient leur bouffe. Ils ont pris leur religion, ils ont mis les catholiques, l'église catholique en Amérique. Ils ont vraiment pris pouvoir de tous ce qu'ils avaient avec eux. Ils ont apporté aussi des chevaux, comme vous pouvez voir là. Puis les Saints, ils pensaient qu'ils étaient des dieux. Parce qu'en Amérique, ils savaient rien. Ils étaient juste de petites mardes. Check la couleur, là. Puis ici, on avait les rouges avec des canons, puis ils venaient, puis tuaient les gens. Eh bien, ce n'était pas juste. Et maintenant, l'impact mondial. Alors, les impacts mondiaux. Bon, la colonisation a été créée que nous savons aujourd'hui l'Amérique. Comme plus de gens en provenance d'Espagne ont immigré plus pour obtenir la richesse que Christophe Colomb avait trouvée, d'autres pays ont inspiré et ils ont envoyé des gens de façon permanente dans l'espoir de découvrir les mêmes richesses. Beaucoup de différents comités ont fait ce qui a conduit la population de l'Amérique à monter en nombre énorme. L'agriculture a également été mise en place principalement pour assurer les substances. En Espagne, la conquête du Nouveau Monde a apporté de nouvelles innovations dans le voyage, de la mer, de la cartographie, les commerces et l'agriculture, et plus encore à l'Ancien Monde. Il a également apporté des luxes en Espagne comme l'or, le cacao, le café, le maïs, les coton, les tabacs et le sucre, qui a contribué à la monarchie pour devenir plus forte que jamais. En outre, le commerce d'esclaves africains a continué à se développer dans le Nouveau Monde, renforçant encore l'économie. Ok, j'ai compris, les impacts de l'Amérique. Mais ce sont lesquels les impacts ailleurs de l'Amérique, dans le restant du monde? Bon, les impacts ailleurs de l'Amérique, je veux dire au monde, c'est que par exemple, la Grande-Bretagne, la France et le Portugal, c'était les trois pays qui ont envoyé le plus de troupes en Amérique pour prendre les ressources et faire presque la même chose qu'Espagne. Et ils étaient là pour voler les ressources naturelles. Ah, ok, Tree, c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que ça nous affecte maintenant. Bien, mon ami, une des choses plus importantes, c'est que on avait un mélange des races. Parce qu'ils ont apporté des Européens, des Africains, et ils ont mélangé avec le peuple indigène qui habitait ici en Amérique. Un autre gros impact, c'est que tous les pays de l'Amérique du Sud et centrale ont devenu très pauvres parce que c'est vrai, ils ont tout pris. Même nous, là, même Mexico. Ils ont tout pris ce que nous avions au Mexique, pues la neta. C'est correct, Trey. Ah, est-ce que Trey, c'est correct? c'est correct. C'est correct. Non, c'est pas correct. Parang écouter mi quoi. Non. Ouais, on va arrêter de jouer là. C'est sûr que ils ont pris toute la culture, toute la religion, ils ont tué beaucoup des indigènes. Ils ont volé toutes nos richesses, puis il y a eu beaucoup de mélange de races. C'est vrai que ça serait une Amérique complètement différente si Christophe Colomb n'aurait pas arrivé à l'Amérique. C'est ça. That's it? That's all. Bon, et maintenant, je pense, comment ça serait l'Amérique maintenant si Christophe Colomb n'aurait pas avoir trouvé l'Amérique? Imaginez-vous. Moi, je pense que ça serait complètement différent. On parlait pas d'espagnol, d'anglais, parce qu'après ça, le reste de l'Europe est devenu ici. Notre religion, ça serait complètement différent. Notre culture, ça serait aussi complètement différent. Est-ce qu'il y aurait d'autres pays qui sont venus ici
où on serait tout seul encore, puis il y avait personne qui nous avait trouvés. Je sais pas si c'est ça que moi je pense, mais bon, j'aimerais savoir c'est quoi que tu penses. Alors, laissez un commentaire en bas. Suscríbete à notre... comment c'est channel? Blog? Blog, oui. Subscribe. Subscribe. Non, To- souscrivez-vous, non? Oui, Oui, inscrivez-vous. oui, c'est la même chose. Inscrivez-vous à notre blog ici. Tu amigos, viens ta chocho. Merci beaucoup.